Chers amis, bonjour. Nous sommes heureux d'accueillir ce jour Bruno Pavy, cardiologue, réadaptateur, responsable du service de réadaptation à l'hôpital de Machecoul près de Nantes, président du GERS et président du groupe de réadaptation du CNCH. Bruno, tu es venu nous parler d'évolution en réadaptation. Donc la réadaptation cardiaque, donc nous avons fait une étude qui s'appelle EMAP, c'est l'évaluation du maintien de l'activité physique à 1 an. Alors c'est une étude qui essaie de répondre à une question qu'on nous pose depuis très longtemps. Qu'est-ce que font nos patients en réadaptation et après? En disant, on l'entend souvent, à 1 an, en général la moitié ou plus la moitié ont arrêté tout ce qu'ils faisaient, etc. Et donc on a voulu faire cette étude qui était un petit peu risquée. Et donc on a comparé les tests d'effort en début de réadaptation, en fin de réadaptation et à 1 an. Et donc on va présenter les résultats cet après-midi. Et les résultats sont positifs, donc je peux le dire déjà en prime time, sont positifs, c'est-à-dire que les gens globalement maintiennent, voire augmentent leur capacité d'effort au test d'effort. On a en gros 77% de patients qui ont augmenté, on a 13% qui ont légèrement baissé, et on a un échec dans 11% des cas qui ont rebaissé au stade pratiquement du premier test. Voilà, ça c'était la grande étude pour nous. Ensuite, on a un projet, donc le projet s'appelle RTT, c'est le retour au travail. Là, c'est un questionnaire qu'on va proposer donc, aux centres interventionnels, certains centres et aux centres de réadaptation pour évaluer un petit peu les projets et les possibilités de reprise du travail. Et à 6 mois, on va voir ce qu'ont fait effectivement les patients, est-ce qu'ils ont repris leur travail, dans quelles conditions. Et pour vraiment évaluer quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est fait dans des monocentres, et on n'a jamais d'études multicentriques actuellement en France. Des travaux excessivement pratiques. Quel est l'avenir de la réadaptation en 2018 ? Alors l'avenir de la réadaptation, bon, on sait qu'il y a peu de patients qui viennent en réadaptation pour diverses raisons. On est à peu près à 30% des patients éligibles de réadaptation. Et actuellement, les tutelles nous demandent d'envisager donc une adaptation de notre activité, sachant qu'il y a des contraintes financières importantes, et pour voir si on peut utiliser la télémédecine en particulier, nous avons bien insisté là-dessus, pour éventuellement développer, peut-être à domicile ou dans des centres peut-être secondaires, on parle de centres référents et des centres secondaires, pour essayer d'essaimer la réadaptation un petit peu partout, dans les endroits où il n'y a pas assez de patients réadaptés, par exemple dans les Pays de la Loire, où on est très peu. Merci Bruno. Donc en réadaptation, une étude importante en cours, c'est RTT, et vous en entendrez parler. Et puis une actualité brûlante d'adéquation de cette activité de réadaptation aux besoins et du travail pour le GERS et pour le groupe de cardiologie de réadaptation du CNCH. Merci.